Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram et qui est super intéressante. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me rejoindre. C'est Kylian-Marlier. Je fais des vidéos, donc des stories tous les jours. Je réponds à vos questions, etc. Donc c'est super important. Venez me suivre. Et j'ai reçu une question qui me disait, tiens Kylian, est-ce qu'il est super intéressant d'avoir 2 actions ou 3 actions, mais qui sont super intéressantes? Ou alors, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir 10 actions, mais qui sont un peu moins bonnes? Et cette question, elle est super intéressante. Pourquoi? Parce qu'on pourrait croire qu'au plus vous avez des actions, au plus dans votre tête vous allez dire, au plus je suis diversifié, et donc au mieux je me porte. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Dans le monde de la bourse et dans le monde des actions, on va préférer avoir 2, 3 actions, mais qui sont super solides, qui versent des bons dividendes régulièrement, qui ont une bonne croissance, une bonne capitalisation boursière, pas beaucoup de dettes. On va préférer bien évidemment ces actions-là, plutôt qu'investir dans 10 actions qui ont pas bonne capitalisation boursière, ou bien qui ont une bonne capitalisation boursière mais qui ont beaucoup de dettes, ou bien qui ne payent pas vraiment ces dividendes, une fois on paye, une fois on paye pas, on a des défauts de virement, etc. etc. C'est super important. En fait, on va voir qu'il est important de se diversifier dans les différents secteurs, investissez un petit peu dans la technologie, investissez un petit peu dans la santé, dans la recherche, etc. etc. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je vais prendre l'exemple de l'US 30. L'US 30, ça s'appelle le Dow Jones, c'est les 30 plus grandes entreprises, donc les 30 plus grandes capitalisations boursières d'Amérique. Ça ne veut pas dire qu'il faut les acheter une par une. Pourquoi? Parce qu'en fait, en haut du tableau, on va avoir les meilleures, celles qui, ça fait partie des GAFAM, elles vont monter, elles ont énormément monté en 2020. Par contre, les autres, elles n'ont pas beaucoup monté, voire même perdu du chemin, même si on a rattrapé un peu la crise, mais on est toujours en perte. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que dans ces 30 plus grandes entreprises d'Amérique, il y en a qui ne versent pas des dividendes, il y en a qui ont une pas belle capitalisation boursière, il y en a qui ont un pas beau historique, il y en a qui ont beaucoup de dettes. Donc ça, il faut vraiment vous mettre en tête que c'est pas parce que vous avez beaucoup d'actions que forcément vous êtes un bon investisseur. Préférez vraiment avoir un petit portefeuille d'actions, surtout lorsque vous êtes un débutant. Privilégiez 2 voire 3 actions qui vous versent des dividendes fréquemment, une fois tous les 3 mois. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, vous faites votre roulement, d'accord? Vous achetez en janvier une action, en février une action et en mars une action. Et dès avril, vous recevrez les dividendes de janvier, etc. Et vous ferez votre roulement. Ça suffit largement lorsqu'on est un débutant. Ainsi, tout ce que vous recevez en dividendes, vous allez les réinjecter. Votre capital va grossir de plus en plus. Et par la suite, lorsque vous aurez accumulé de l'expérience et lorsque vous verrez des opportunités qui sont vraiment super intéressantes, vous pourrez les acheter et grossir votre portefeuille petit à petit. D'ailleurs, je suis assez curieux et je vous invite vraiment à me dire en commentaire, lorsque vous avez débuté ou même encore à l'heure actuelle, est-ce que vous avez beaucoup d'actions ou est-ce que vous n'avez pas beaucoup d'actions mais que celles-ci sont vraiment puissantes? Je me demande vraiment justement qu'est-ce que vous avez fait, parce que c'est une erreur qui est très fréquente. On a tendance à se dire je vais acheter un petit peu tout et n'importe quoi, et en fait dans l'eau on a tout et n'importe quoi. On paye pas de dividendes, on a des dettes, on est en retard, on n'a pas une belle croissance, le directeur il change tous les mois, etc. etc. Donc ça, faites vraiment attention, revenez aux bases de l'analyse en fait des actions et vous verrez que votre rentabilité dans un premier temps elle va augmenter. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir des bons dividendes et beaucoup plus régulièrement vous allez pouvoir injecter, et vous verrez que vous serez beaucoup moins tracassé parce que les actions que vous allez investir, il y en aura 2 ou 3, donc ça sera très facile à analyser et à faire le point. Vous aurez uniquement besoin de checker une fois par mois si vous avez bien reçu vos dividendes. Si vous les avez reçus, vous les réinvestissez et c'est basta. Donc cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de terminer cette vidéo, n'oubliez pas que si vous connaissez rien au monde du trading, rien au monde de la bourse, pas de panique, dans la description vous allez trouver un pack de 5 vidéos afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour vous créer un compte sur une plateforme de trading qui est super safe, super sécurisée et l'une meilleure plateforme depuis des années. Ensuite, la deuxième vidéo, je vais vous donner des bases stratégiques que vous allez pouvoir prendre, essayer et mettre en place en fonction de votre profil d'investisseur. Dans la troisième vidéo, je vais vous donner des indicateurs qui sont super faciles à comprendre, exprès pour les débutants. Ensuite, dans la quatrième vidéo, je vais vous donner des stratégies toutes faites spéciales pour les débutants qui sont faciles à mettre en place et super rentables. Et enfin, dans la dernière vidéo, dans la cinquième vidéo, je vais vous donner un cours sur les take profits et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme je vous ai dit,
quelle action vous avez acheté. Est-ce que vous êtes plutôt dans j'achète pas beaucoup d'actions mais elles sont très puissantes, ou alors j'ai acheté un peu tout et n'importe quoi pour me diversifier. Je serais très surpris d'avoir votre retour dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.